Bonjour à tous, Bonjour. une nouvelle vidéo sur les techniques de massage et là on va vous aborder le sujet du début du massage. Parce que on le dit souvent aux personnes qui nous contactent pour savoir comment se passent les formations. Donc il y a une partie au niveau des formations qui s'appelle les techniques de base, où on nous parle de la prise de contact et du huilage. Donc c'est vraiment la prise de contact, c'est vraiment le tout début du massage. C'est le moment où vous allez habituer le massé à votre présence. Donc on ne commence pas n'importe comment. Oui, tout à fait. On dit souvent, un peu pour tout, qu'on n'a pas une seconde chance de faire une bonne première impression. C'est exactement la première chose en massage. Si vous avez un peu l'habitude de vous faire masser, voilà, nous on se fait quand même masser assez souvent. Moi, à la prise de contact ou au début du massage, je sais dire si ça va être un bon massage ou un mauvais massage. Ça se sent tout de suite à la présence, au rythme, etc. On le sait assez vite. Donc Alors, savoir dire c'est une chose, mais aussi la première sensation. C'est-à-dire que si on a une bonne sensation dès le début, on va se détendre, on va faire confiance au masseur. Alors que si au départ on sent que c'est un peu bizarre. Oui, pas présent, très rapide, enfin j'en sais plusieurs choses comme ça où on peut se dire « Ouh là là !» Oui, où ça démarre un peu trop vite. Donc forcément, cette première impression fait que vous n'allez pas vous détendre ou faire confiance de la même façon. C'est ça. Donc première chose, avant même qu'on parle peut-être de la prise de contact, c'est tout bête comme conseil, mais il faut que tout soit prêt avant que le client arrive. Ouais. Moi, j'ai déjà eu de m'installer sur la table, et t'attends 5 minutes, que j'en sais rien, elle met son huile, elle met je sais pas quoi, enfin bref, etc. Ouais. Donc bien évidemment, tout est prêt, votre huile est chaude, prête à démarrer, enfin, il n'y a rien à faire tiède, de particulier, enfin chaude, tiède. En fait, tout est prêt, la personne s'allonge sur la table, bien sûr, on va lui donner des consignes d'installation, lui demander si elle a l'habitude de se faire masser, s'il y a des choses à signaler pour adapter notre massage, et ensuite on va attaquer directement. Il ne faut pas qu'elle attende déshabillée sur la table pendant je ne sais pas combien de temps, qu'on soit parti. Bref. L'idéal, c'est qu'elle arrive peut-être dans une pénombre, qu'elle s'installe et que le massage démarre en fait. Le temps où elle va se déshabiller, moi je sais que je dis toujours, je vous laisse vous installer, déshabillez-vous, je vais me laver les mains. Comme ça, la personne, on n'est pas là quand elle se déshabille. Elle s'installe sur la table. À partir de là, éventuellement, on ajuste un petit peu sa position, le coussin si on lui a mis le coussin pour la tête. Mais en tout cas, tout est prêt. L'huile est prête à démarrer, etc. pour que on ne fait pas son préparatif à ce moment-là. D'ailleurs, on a fait une vidéo sur les 14 points, je crois, qu'il faut checker avant de démarrer un massage. Donc ça, il faut que vous les... Donc je remettrai le raccourci au-dessus. Mais il faut que ces points-là soient déjà réalisés au moment où vous commencez. C'est ça. Donc ça semble évident, mais je peux vous assurer, pour l'avoir vécu tant de fois, que ça ne doit pas être évident pour tout le monde. Donc la première chose, c'est vraiment, voilà, je suis prêt ou prête à démarrer. Ensuite, on va, bien sûr, quand la personne est allongée sur la table, prendre contact avec le corps. La prise de contact, c'est plusieurs choses. C'est d'une part de rassurer le massé, entre guillemets, c'est « t'inquiète pas, ça va bien se passer ». Voilà, « t'inquiète pas, ça va être bien ». Donc ça sert à ça. Pour nous, c'est aussi une prise d'information. On l'a dit dans les vidéos où vous voulez personnaliser vos massages, commencer à sentir les zones tendues, les zones chaudes, les zones froides. Donc c'est pas neutre, cette prise de contact. Ouais. Et c'est elle qui doit vraiment être très bien faite dès le départ, parce que sinon, la bonne première impression, elle est fichue derrière. Vous l'avez vu dans le californien, on vous le remontera peut-être 2 minutes. Nous, on a une prise de contact qui se fait par appui, par présence. Il y en a plusieurs, c'est celle qu'on utilise principalement. Après, quand vous êtes avec nous en formation, on vous en montre d'autres. Elle peut se faire éventuellement sur une serviette. Parce qu'on a tellement de commentaires de gens qui nous disent « Non, mais moi, la serviette, c'est important. Mes massés, ils n'aiment pas être découverts. Moi, j'ai appris avec la serviette. » Bon, vous le savez, on est la chaîne anti-serviette. Oui. Mais si vous avez quand même... Voilà, si vous avez quand même... Je le redis, à la fin, toute chaude à la fin. Voilà, toute chaude à la fin. Je vous le redis, avec la serviette, vous ne détendez pas la personne de la même manière. Mais après, c'est votre choix et on ne va pas, bien sûr, se bagarrer sur ce type de sujet. Mais donc, du coup, peut-être, je vais le remontrer 2 petites secondes. On va passer, je te laisse passer en petit. Donc on retrouve, alors vous le retrouverez sur la chaîne, Pascal il mettra peut-être le lien, c'est le californien qu'on vous a déjà mis, avec la prise de contact du coup. Et vous voyez donc, elle vient se travailler en pression, là ici. Alors l'idée c'est pas de vous remontrer tout l'enchaînement, parce qu'on l'a déjà vu, mais sont des pressions qui sont pas trop douces, c'est-à-dire qui sont quand même assez présentes, et qui vont venir globaliser le corps.
Okay, et l'idée de globaliser le corps comme ça, bah, ça permet vraiment au massé de comprendre que c'est toutes les zones qu'on va venir masser. Moi, j'aime moins ces prises de contact qui se font qu'à un endroit. Tu vois, on a des prises de contact où tu mets que sur le dos, par exemple, pourquoi pas, mais du coup, on n'a pas tout à fait le temps de travailler. Peut-être qu'à l'occasion... Si je trouve qu'on s'habitue... Enfin, c'est plus agréable d'avoir ces différentes pressions parce qu'on a le temps de s'habituer au masseur. C'est ça. Hein, quand on est massé. C'est ça. Alors que si c'est vraiment une zone, bah, on ne sait pas quand ça a démarré. C'est ça. Ouais, là, on sent qu'il y a une progression, on sent qu'on va dans différentes zones, on s'habitue à la chaleur ou à la fraîcheur. Vous avez des masseurs qui ont les mains un peu fraîches, donc du coup, c'est intéressant de s'habituer aussi à ça, même si bien sûr, elles vont se réchauffer. Voilà, donc ça, c'est un exemple de type de prise de contact parce qu'on sait que celle-là, vous allez pouvoir la retrouver facilement. Il y en a vraiment plein d'autres. Moi, j'en connais une qui est en balancier aussi, où on va venir poser les mains sur le corps et on va faire balancer, tu vois, une jambe, puis l'autre, balancer le dos, qui est un peu issue de la méthode Traeger, qui est une très jolie méthode, si vous ne la connaissez pas. Vous pouvez aller voir. Et qui est vraiment, voilà, qui est aussi sympa, parce que c'est balancier, le fait de faire remuer comme ça sur la table, ça fait lâcher assez vite. En tout cas, l'idée, c'est que vraiment, la personne commence à rentrer dans sa détente dès la prise de contact, parce que ça pose et on se dit, oh, qu'est-ce que ça va être bien. D'accord. Donc c'est super important. Ça, c'est la première partie, qui est la partie donc prise de contact, où on va dire bonjour avant d'attaquer le massage. Ensuite se pose la problématique de l'huile. Et là, c'est pareil. Donc nous, on le travaille de manière un petit peu particulière, puisqu'on travaille un huilage qui va faire en sorte que le massé ne se rende pas compte qu'on est en train de mettre de l'huile. Ouais. Toujours avec l'idée de faire lâcher la tête. Donc il y a plusieurs possibilités. Vous en avez une aussi sur le californien. Oui. Donc je vous invite à aller la revoir si vous voulez, où on va vraiment du coup mettre l'huile de manière intéressante. Après, il y a plein de... On se sert en fait de gestes de massage pour huiler. C'est ça. Hein, c'est-à-dire que c'est pas juste je secoue et puis j'étale. Il y a vraiment un protocole de huilage. C'est ça. Ça peut être aussi de huiler par zone, c'est tout à fait possible. Ça peut être de huiler en hémicorps, c'est-à-dire qu'on va avoir des gestes pour huiler tout un côté, puis on change de côté, tout l'autre côté. En tout cas, plus vous allez mettre de l'huile partout au départ et pas avoir à remettre de l'huile par zone, plus du coup, votre massé va se détendre en fait. Ouais. C'est-à-dire que l'idée, c'est que le huilage soit le début du massage, qu'il n'ait pas conscience qu'on est en train de mettre de l'huile, et puis ensuite, on enchaîne avec le massage. D'accord, donc prise de contact, huilage pour la face postérieure. La personne se retourne au bout d'une demi-heure. Huilage. Prise de contact. Non, huilage. Huilage non, directement. Prise de contact, c'est début. Début, il est fait, d'accord. En fait. Donc, huilage directement sur la face antérieure. Et au contraire, on dira au revoir. Mais on fera une émission aussi sur les au revoir, parce que je pense que c'est important. Mais comment on arrête son massage, comment on quitte le massé? Parce que nous, comme on vous préconise de ne jamais le lâcher pendant les deux faces, il faut bien savoir comment arrêter son massage. Donc ça veut dire que si vous utilisez de l'huile, vous voyez, déjà à la base, si on veut que le massé ne soit pas surpris par l'arrivée de l'huile, il faut que l'huile soit chaude en fait. Ouais. C'est-à-dire que si vous utilisez... Enfin, chaude, j'ai toujours chaude, moi, parce qu'on la chauffe, elle n'est pas brûlante, hein, bien sûr. Mais du coup, cette chaleur va faire qu'il sent la chaleur, il ne sait pas spécialement que c'est l'huile, et ça, c'est très agréable. Donc, il y a possibilité, par exemple, on vient aussi huiler quelquefois en faisant un petit puits avec la main, tu vois, on pose le puits sur le sacrum, on fait couler l'huile, et hop, on la diffuse. C'est très, très agréable, on sent la chaleur qui arrive. Il peut même y avoir des petits temps de pause. Mais ces huilages où on va faire une jambe, toc, 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 hop, on passe à l'autre jambe, refaire un temps d'huilage, ce qui fait que du coup, on a conscience quand on est massé qu'on est en train de nous huiler. Nous, dans les protocoles qu'on propose, c'est sûr que, étant donné que c'est un enchaînement des gestes non couverts, en plus non couverts, il faut que le huilage ait été fait en amont pour avoir une fluidité dans tout le massage. En fait, tous les gestes de massage que vous utilisez, principalement les gestes doux et englobants, peuvent être utilisés pour huiler. Donc nous, on vous a montré un protocole avec des gestes spécifiques, mais vous pouvez prendre dans vos gestes de massage, il suffit de prendre de l'huile dans sa main, d'avoir l'huile à proximité pour pouvoir en reprendre sans lâcher. Donc tout est possible. Donc créez-vous vos huilages, les choses sur lesquelles vous êtes à l'aise, les choses que vous aimez bien, mais plus vous allez... Enfin, moins le massé va se rendre compte que vous êtes en train d'huiler, plus c'est bénéfique pour lui et plus c'est bénéfique pour votre massage.
Ouais, super. D'accord. Dernière petite chose, mais ça on l'a déjà dit donc plein de fois, mais ça va aussi avec ce démarrage de massage. Vous savez que si vous avez des clients qui sont très stressés, n'ont pas l'habitude de se détendre, n'ont pas l'habitude de se faire masser, vous risquez d'avoir des gens qui parlent, notamment au début, Oui. parce qu'on n'a pas encore suffisamment travaillé. Donc voilà, nous si on a un conseil à vous donner, vous trouverez d'autres manières de faire bien sûr, mais c'est vraiment d'essayer de ne pas rentrer dans la conversation, de ne pas répondre à la personne quand elle parle, qu'elle va comprendre d'elle-même, comme vous ne répondez pas à d'éventuelles questions, que en fait c'est plus le moment de parler, c'est le moment de se détendre, de fermer les yeux et de laisser le massage agir. C'est ça, en tout cas on n'est pas à l'initiative de la conversation, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire oui ça va, lui il est assez chaud, lui je sais pas quoi, enfin voilà, ne soyez pas vous à l'initiative de l'échange. Si la personne ne peut pas s'empêcher de parler, on la laisse parler, on va gérer derrière, mais l'idée vraiment c'est voilà, qu'elle rentre tout de suite dans sa détente et qu'elle se dise que le massage a démarré sans percevoir que c'est une histoire d'huile ou pas une histoire d'huile. D'accord, très bien. Voilà. Bon, bah, on espère que cette vidéo vous a plu. Encore une vidéo supplémentaire sur cette année 2024. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager sur les réseaux sociaux. Je vois que vous partagez de plus en plus, donc c'est super parce que ça nous permet de nous faire connaître à d'autres personnes qui arrivent sur la chaîne et qui, j'espère, trouvent des vidéos qui vont les intéresser. Et puis voilà. Oui, et puis donc si vous n'aviez pas vu le massage californien, les 25 leçons qu'on a mis en ligne, ce dont on vous parle là, la prise de contact et le huilage, c'est le démarrage de ce massage. C'est les premières leçons. Donc n'hésitez pas à aller voir les premières leçons pour regarder un petit peu ce qu'on fait et vous en inspirer pour après créer votre propre huilage et votre propre prise de contact. Et puis bien sûr, comme toujours, on se dit à bientôt pour parler du massage bien-être. Au revoir. Au revoir.